Salut les kids, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour la réalisation d'un avion en bois. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Première question, pourquoi les avions volent? Et c'est simple, l'air passe sur les ailes des avions, ce qui leur permet de se propulser vers l'avant. On appelle ça la portance. Sur les ailes des avions, sur le haut, il y a des courbes où l'air peut passer rapidement. Le tout premier avion a été créé par Clément Ader. Son avion s'appelait l'avion 3 et a réussi à le faire voler sur 300 mètres en 1897. Le premier avion à moteur a été créé par les frères Wright. Il s'appelait Flyer One et a été créé en 1903. Les deux frères ont créé dans leur propre garage les hélices et les moteurs du Flyer One. C'est le premier avion motorisé qui a volé. Il existe différents types d'avions. Aujourd'hui par exemple je vais vous parler du Canadair, souvent utilisé pour lutter contre les incendies. Le Canadair peut, dans son réservoir, accueillir plus de 6000 litres d'eau. Il existe également les avions de chasse, conçus pour les militaires pour intercepter leurs ennemis. Il existe également l'avion de transport qui permet de transporter tout type de marchandises. C'est un avion cargo. Et enfin, il existe également par exemple l'avion biplane, celui qu'on va construire aujourd'hui, qui a deux ailes qui sont l'une au-dessus de l'autre, qui est très peu utilisée aujourd'hui, mais qui existe encore un petit peu. Dans ton kit, tu trouveras un boîtier pile raccordé à un moteur, de la colle, une pile, des petites tiges en bois, une hélice, et enfin un plateau où dessus tu retrouveras toutes les pièces pour réaliser ton avion. Première étape, tu vas donc customiser ton avion. Moi j'ai décidé de le faire en fluo. Alors je me suis munie de surligneur et je vais le customiser comme j'en ai envie. À toi de jouer! Et voilà, j'ai fini de customiser mon plateau en bois avec les pièces de mon avion. On va donc commencer à faire le montage. C'est parti! Dans un premier temps, je vais te demander de retirer toutes les pièces délicatement et les positionner devant toi. Il faut faire très attention à cette partie-là parce que les pièces sont fragiles. Quand tu vas les retirer de ton plateau, il faudra être très minutieux. Pareil pour l'hélice, c'est une petite pièce, alors il faut faire très attention. Et voilà, toutes les pièces ont été retirées de mon panneau en bois. Je vais donc prendre maintenant chacune de mes petites pièces et à l'intérieur des petites cases, retirer les bouts de bois restants. Je pousse un tout petit peu sur les pièces et ça se retire. Par exemple, voilà le résultat. J'ai retiré les pièces en bois et je dois avoir ça à la fin. Je fais donc ça sur toutes mes pièces. Et enfin, je vais prendre les pièces comme ceci et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir retirer les petits bouts de bois qui sont dans les encoches. C'est parti. Pour cela, je vais prendre une petite tige en bois et je vais venir pousser les pièces en bois dedans. Et voilà, toutes les petites pièces ont été retirées. Je procède de la même manière pour les deux autres pièces. Deuxième pièce faite, je fais donc la troisième. Et enfin, je vais prendre les toutes petites pièces qui sont les roues et les pièces comme celle-ci pour retirer les petits ronds à l'intérieur. Et voilà, toutes mes pièces en bois sont prêtes à être utilisées pour le montage de mon avion. Je vais prendre cette pièce qui a le plus de trous par rapport aux autres. Elle en a 4 au centre, entourée de 4 autres, avec 2 sur chaque extrémité. Je la prends et je la mets devant moi. Je vais ensuite prendre ces deux petites pièces qui ont une encoche et un trou et je vais venir les placer au centre de mon carré, juste ici. Donc je mets bien à plat la pièce et je viens enfoncer au centre sur le carré du milieu. Une fois que tu les as légèrement emboîtées, il faut que tu arrives à les pousser pour qu'elles puissent dépasser de l'autre côté.
Et voilà, tes pièces dépassent légèrement de l'autre côté et sont bien enfoncées sur ta base. Une fois que tu as fait cette étape, tu peux donc le retourner et laisser dépasser les petits bouts en bois. Tu vas prendre cette pièce-là. Il y a une encoche sur l'extrémité et seulement 4 trous sur la face. Tu vas donc ensuite venir la positionner sur les 4 encoches qui dépassent, comme ceci. Il faut apporter une petite pression pour bien que ça s'enfonce. Et voilà, ta pièce est emboîtée. Maintenant, quand tu poses ta structure, elle doit tenir sur les pieds que tu as déjà mis, comme ceci. Maintenant, tu vas prendre cette pièce-là, qui a 2 encoches sur chaque côté, avec un petit trou à l'extrémité. Le trou doit se situer vers le bas de l'avion, et c'est l'encoche qui est à sa gauche, qui va venir s'emboîter derrière l'avion, comme ceci. Ensuite, tu vas venir prendre la pièce qui a une forme triangulaire avec une encoche sur le haut et venir la positionner sur la deuxième encoche de l'autre pièce, comme ceci, pour faire l'arrière de ton avion. Une fois que j'ai fait cette structure, je vais la poser devant et je vais enfin prendre la dernière pièce qui a 8 encoches où il y a écrit Kit Shaker. Je vais donc la poser sur ma table en cachant le Kit Shaker et je vais prendre les 4 pièces que j'ai décidé de colorier tout à l'heure. Je vais venir les positionner sur les encoches de ma pièce. Il va falloir faire très attention à une chose, les pièces ont une inclinaison et il faudra suivre la même inclinaison sur toutes tes pièces. Elles doivent tous être dirigées dans le même sens. Par exemple, celle-ci, je vais l'incliner comme ceci et du coup, toutes mes autres pièces devront aller dans le même sens que celle-là. Je prends la deuxième et l'inclinaison se fait de la même manière. Et voilà, mes pièces sont inclinées toutes dans la même direction et sont emboîtées dans mes encoches. Une fois que j'ai réalisé cette étape, je vais reprendre mon avion et je vais devoir fixer les encoches de mes 4 pièces sur les encoches ici de mon avion. L'inclinaison est là très importante. Il faut que les pièces s'inclinent vers le haut de l'avion et que du coup l'inclinaison la plus haute de mes pièces soit sur la partie la plus haute de mon avion. Et je vais venir emboîter mes pièces dans les encoches. J'appuie légèrement, pas les casser. Et voilà, mon avion est monté. Je vais maintenant mettre les roues à l'arrière de mon avion. Dans ton kit, tu as 2 petits bâtonnets, un petit et un grand. Le petit correspond aux roues à l'arrière de ton avion et le grand correspond aux roues de l'avant de ton avion. Tu as donc également 2 grandes roues et 2 petites roues. On va donc prendre le petit pic en bois. Je vais venir le prendre et mettre sur son extrémité, donc sans que le pic puisse dépasser, la petite roue. Je vais venir prendre ensuite mon tube de colle et venir mettre de la colle sur l'extrémité de ma roue et donc pour faire tenir le bout de bois. Comme ceci. Je vais donc le poser délicatement et attendre que ça sèche. Je vais réaliser la même étape sur ma grande roue de devant avec le grand pic. Je le positionne, je fais attention à ce que le pic ne dépasse pas trop et je vais venir coller sur l'extrémité de ma roue le pic à l'intérieur du petit trou. Je le pose délicatement et j'attends qu'il sèche. Une fois que tes pièces sont sèches, tu vas pouvoir les insérer dans les petits trous à l'avant et dans le trou à l'arrière. Je prends la petite pièce que j'enfonce à l'arrière de mon avion. Je vais venir mettre la petite roue sur l'autre extrémité et je vais faire exactement la même étape. Je vais mettre de la colle. Cette partie peut être un peu longue le temps que la colle agisse. Et ensuite, je réalise la même étape avec la grande roue. Je l'insère dans les 2 petites roues de l'avant. Je mets ma roue sur l'autre extrémité du bâton et je viens mettre de la colle. Et je vais attendre que ça sèche. Maintenant que mes roues sont collées, je vais donc passer à mon moteur pour faire fonctionner mon hélice. Je vais donc prendre mon boîtier à piles avec mon moteur et je vais devoir insérer ma pile à l'intérieur pour voir si tout fonctionne. Pour cela, je prends mon boîtier à piles et je vais tirer vers moi délicatement pour l'ouvrir, comme ceci. Je vais ensuite prendre la pile qui a un côté plus et un côté moins. Le côté moins va venir se mettre sur le ressort dans mon boîtier à piles. Hop, je l'ai mis dans le boîtier et je vais donc refermer mon boîtier. Voici, je vais pousser vers l'avant, hop, pour le refermer. Je prends le moteur entre les mains et je vais venir appuyer sur le bouton on pour voir si le moteur fonctionne.
Tu entends un petit bruit, c'est que ton moteur fonctionne et qu'il est en train de tourner. Je peux donc appuyer sur le bouton off. Une fois que tes roues sont sèches et que tout fonctionne au niveau de ton boîtier et de ton moteur, je vais venir positionner le moteur sur l'avant de mon avion. Je vais donc le passer au centre, comme ceci, et positionner mon boîtier de piles comme ceci sur l'avion. Pour le coller, il faut que tu retires la face de ton scotch double face qui se trouve au dos de ton boîtier pile et au dos de ton moteur. Il faut faire donc très attention à deux choses. Premièrement, ton boîtier pile, il doit y avoir la face on-off qui est voyante. Et au niveau de ton moteur, il faut que l'extrémité de ton moteur, là où on va positionner l'hélice, soit sortie de ton avion. J'ai donc collé mes 4 roues, mon boîtier pile et mon moteur. Je vais passer donc à la dernière étape du projet qui est assez délicate car je vais utiliser l'hélice qui est la pièce la plus fragile de mon avion. Pour ce faire, pour l'insérer sur la tige de ton moteur à l'avant, il va falloir que tu la prennes au centre et non sur les ailes car les ailes sont très fragiles. Donc je la prends bien au centre et je vais venir la positionner sur la tige de mon moteur. Il faut que je pousse pour l'enfoncer, comme ceci, ce qui va retirer même la pièce en bois au centre de ton hélice dans le petit trou. Je l'insère et une fois qu'elle est enfoncée dans mon moteur, comme ceci, je vais pouvoir essayer mon avion en bois. Que tu es prêt, j'appuie sur le on et là mon hélice va tourner comme ceci. Ça peut même faire ventilateur, c'est plutôt pas mal. Et voilà les kids, l'activité est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau projet créatif. En attendant, n'oublie pas de te prendre en photo avec ton projet et de nous l'envoyer par mail. Au mois prochain! Salut les kids!